Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Judocha. Aujourd'hui je suis avec Johan qui est juste là, qui nous présente sa magnifique S2000. Il y a de la belle pièce, ça promet. Allez, un petit générique et on se voit après. Voilà, merci Johan d'être venu jusqu'à Ria Avec plaisir. pour nous présenter ta magnifique S2000. Alors c'est une phase 1, c'est juste, hein? C'est une phase 1 Voilà, de moi, 2002. Ouais. Pas très au point que les S2000. Voilà, tu as dit une Une phase 1 de 2002. 2002, voilà, ouais. Alors où ça peut tromper, c'est qu'il y a un pare-choc de phase 2. Voilà, d'où mon hésitation. Ok, pare-choc de phase 2. Donc du coup, toi, la lame ici, c'est toi qui l'as rajoutée ou... Ouais, c'est ajouté aussi, c'est une lame type S Ok, qu'on retrouve sur certaines éditions de la S2000. ouais. Elle est magnifique. Puis on remarque tout de suite que la couleur, elle n'est pas d'origine, hein. Non, alors c'est une peinture complète avec une teinte spéciale. Ok, C'est parti d'un Mazda, une couleur Mazda, qui est bien connue pour ses reflets. oui, Et puis c'est cette base-là qui a été un peu modifiée. d'accord. Bon, un petit peu dommage aujourd'hui, le ciel il est tout gris. Ah ouais, parce qu'elle change vraiment de couleur au Ouais, soleil. ouais. C'est vraiment dommage. Ah, ma foi, c'est un peu l'année comme ça. L'année, j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos avec du soleil cette année. Voilà, ma foi, c'est un peu comme ça. Mais voilà. Du coup, d'autres modifs que tu as fait à l'avant Non, à l'avant, c'est à peu près tout. Ok, parfait. Les phares aussi, du coup, c'est d'origine avec le fond noir comme ça. Le phare d'origine, ouais. Ok, ah, c'est Justement, magnifique. j'ai gardé les phares de la phase 1. Mhm, Je trouve plus beau les phares de la phase 1, mais je préférais le pare-choc de la phase 2. d'accord, Donc ok. c'est pour ça que j'ai changé uniquement Ah ouais. le pare-choc et paye pas les phares. Ah ouais, bon mix. Puis là, bon, moi, il y a un truc que je kiffe là. On dit au secours, les roues du SSR. Ouais. Ça, c'est magnifique. SSR que j'ai réussi à avoir au Japon, mais par un intermédiaire en Suisse, un importateur. Mhm. Parce que pour trouver des jantes homologuées sur S2000 et trouver les bons déports avant, arrière, c'était compliqué. Ok, parce que du coup, tu n'as pas la même dimension devant que derrière. Non, Alors. exactement, ouais. Ouais. Tu te souviens par cœur les dimensions que tu as ou bien? Ouais, c'est du 8,5 devant et de 9,5 derrière. Ok, wow, magnifique. Du coup, tout ça chaussé en bon Michelin. Ah, il y a même les écrous SSR, quoi. Ça va dans le détail, c'est beau. Ah, magnifique. Ah ouais, elles sont incroyables ces jantes. Ouais, SSR, c'est quand même de la super cam, quoi. Ouais, alors 6 à 7 mois d'attente pour les avoir. Hein. Ah, au secours. C'est sur commande seulement. Donc, Ouais. Ah, c'est fabriqué vraiment à la demande, quoi. Ouais. Ouais, ok. Parce qu'il y a plusieurs options, le centre. C'est Ouais. des vraies jantes forgées en 3 parties. Mhm. On peut choisir la couleur du centre, même la couleur des écrous, on peut même faire graver des choses. Ah ouais, Mais forcément, plus il y a d'options, plus c'est cher. forcément, ouais, ouais. Donc là, c'est déjà un chrome black au milieu, Mhm, ouais. et puis chrome normal sur le bord. Ouais, magnifique. En tout cas, ça ressort super bien avec la couleur de la voiture, bravo. Petit bac à son carbone, là. C'est ça, ouais. Ok, magnifique. Avec, du coup, tu as aussi fait les rétros. C'est toi qui as fait le covering ou bien c'est... Non, c'est une coque. C'est une C'est une coque? coque qui s'ajoute sur le rétro, ouais. Ok, parfait. On le voit à l'intérieur parce que c'est coupé un peu Ah oui, bizarrement. là, ça fait le rappel avec le bas de caisse, c'est assez sympa. Ouais. Du coup, à l'arrière, bon, on a les SSR en 9,5 du coup. Oui. On voit que le déport, il est un peu plus important. Ah, j'adore, mais je vois les détails. Même le capuchon de valve SSR chromé et tout, non, c'est dingos. Ouais, c'est des belles pièces. Ouais. Ouais, ouais, non, ils sont magnifiques. Mais c'était compliqué parce qu'il y a beaucoup d'options et puis de trouver pour que ça fit avec la voiture Mhm. sans devoir ajouter des cales, en restant dans les normes homologuées. Oui, c'est ça, C'était ouais. assez compliqué, quoi. Ouais, J'ai c'est- passé quelques heures à trouver les jantes et pouvoir commander les bonnes dimensions avec le bon ET, enfin tout le. Ah ouais, Ouais, je suis incroyable. très content du résultat. Quoi. Je vois que la voiture, elle est un peu plus basse que d'origine. T'es sur Alors Tischfilte Öhlins, Hollins. Rodentrack, Hollins, mec. que je recommande parce que la voiture elle est moins dure que d'origine, Ok, alors qu'elle est plus basse. Elle est d'accord. plus ferme, mais sur les trous, les choses comme ça, elle est moins dure. Ok. Franchement, ces suspensions pour la alors, route, c'est, J'ai toujours entendu dire C'est que le top. Hollins c'était vraiment le top du top de l'amortisseur. Le prix aussi, il est top du top. Alors étonnamment, ceux-là, c'est pas comme un KW variante 3 qui a toutes les Ouais. options de réglage.
Donc c'est moins cher que des KW Sérieux Variant 3 Ok, parce que c'est moins réglable entre guillemets. Mhm. Enfin, ils sont réglables en hauteur, en compression, mais un peu moins réglables. Donc c'est pas si cher que ça. Enfin, ok, d'accord. Tout est relatif, on est tout, d'accord. tout ouais, est ouais. relatif, mais Mais ouais, par rapport bon. à des tiges filetées, c'était le prix d'une marque comme Tyne. Ok, C'est un peu l'équivalent. En termes ok, de prix. d'accord. Ah ouais, alors ouais, ça vaut la peine alors du Mhm. coup. Ah, moi j'imaginais vraiment ça dans les 3-4 000 balles, le kit. Ah ouais. Ouais. D'accord, alors on continue le petit becquet là que j'aime bien. Alors ça c'est aussi un becquet type S, comme la lame devant. Ah ouais, donc du coup ça fait partie d'un kit d'origine alors. C'est un kit d'origine. J'ai toujours pas compris sur quel modèle c'était Ok, proposé, d'accord. mais ça existe chez Honda. Magnifique. Toi, du coup, tu as fait recouvrir un peu de carbone. Alors justement, moi je l'ai acheté en carbone Ok. et avec le Hop là. peintre, on a défini de laisser une bande apparente en carbone et de Mhm. peindre le reste en couleur carrosserie. Ah ouais, très sympa. J'avais trouvé ça j'avais vu ça sur une Subaru Impreza qui avait aussi Ah ouais. un de ces ducktails comme ça sur Ouais. le coffre. J'avais trouvé joli. Sympa. Avec On s'est les inspiré de ça. phares arrière qui sont modifiés aussi. Ouais, phare LED, ouais. LED, magnifique. Ah, puis je vois que tu as aussi un très très beau diffuseur. Ouais, diffuseur en carbone chez APR. APR, ouais. Ah, magnifique pièce. Qui est un vrai diffuseur qui part depuis sous l'axe des roues arrière. Oui, bon, alors je sais pas si j'arrive à me baisser assez, mais ouais. En Donc tout elle est cas, très ouais. basse au centre. Ouais, ok. Elle est plus basse que le pare-choc devant, donc faut se méfier quoi. Ah ouais, faut se méfier, effectivement. Puis je vois que tu as aussi modifié l'échappement, non? Ouais, l'échappement HKS. Oh, purée. Que de la pièce de qualité. Incroyable. Homologué, Homologué je en précise. plus. Ouais. C'était un peu l'objectif du projet en oui. fait. C'était de prendre une S2000 d'origine, Mhm. de la faire en modèle type R, je mets des guillemets parce que ça n'existe pas sur la Oui, S2000. malheureusement. C'est pour ça que j'ai mis les stickers type R. Alors, peut-être certains vont détester, certains vont aimer. Mais, Voilà, oui, c'est le choix de chacun. mais c'était mon interprétation de la version type R de la S2000. D'accord. Donc je voulais rester quand même homologué et puis pas exagérer dans les modifs. Ouais. Rester assez succinct, enfin Ouais. pas trop changer le design ou le look. Quoi, rester, Mhm. Mais en tout cas, c'est très très réussi parce qu'elle est vraiment. Ouais, c'est pour sortir comme ça d'origine, au secours quoi. Ce serait merveilleux. On passe un petit peu à l'intérieur. Ouais, bon, tiens. Voilà, alors intérieur, tu as fait des modifs. Bon, moi je vois que le volant il n'est pas 100% d'origine là. Parce qu'il y a- Exactement, c'est un volant d'origine qui a été modifié. Ouais. Donc t'as Donc rajouté avec le cuir surpiqué rouge Mhm. et puis la partie carbone. c'est très très beau. Bah, ça me fait plaisir parce que moi j'ai le même volant dans ma, dans ma Civic. Ok. Du coup, on reconnaît. Puis du coup, je suis sûr que tu as aussi changé le pommeau avec le. Exactement, ouais, j'ai mis un pommeau je pense d'Integra Type R, ça doit Ouais. être. Ah ouais, Parce on a lu là, ouais. Parce qu'il en a lu, puis il a les chiffres en rouge dessus. Ouais, D'origine c'était noir, ok. qui était très usé. Et puis la petite bague de clip. Ouais, ok, Pour le bah, très soufflet. très bien, ouais. Puis là, moi j'adore, c'est le compteur de la S2000. Ça, c'est un petit rêve à moi d'en mettre un dans ma EK4. Le compteur de S2000, je trouve magnifique. Ouais, je crois qu'ils font des versions pour les. Ouais, il y D'autres a, modèles. y a moyen, mais c'est compliqué. Compliqué, il faut juste trouver le compteur d'occasion qui fonctionne. Puis là, du coup, tu as aussi changé les sièges. Hein. Exactement, et Recaro SR5. Recaro SR5 là pour l'assise parfaite. Je trouve que c'est plus sobre aussi. D'origine, c'était des sièges rouges, Ouais. comme les contreportes. Mhm. Et puis, ça fait Ouais, aussi oui, plus oui, c'est sobre. juste avec le cuir rouge, ouais, qui est Ça faisait comme, très rouge à comme l'intérieur. ici, ouais. Ah, et puis avec le petite plaquette en alu là, brossée, c'est magnifique. Elles sont belles, elles ont vraiment, vraiment bien vieilli, quoi. Ça fait plaisir. Bon, je vois qu'il pleuvine un petit peu, on va pas laisser trop d'eau rentrer dans la voiture. On va passer au cœur de la bête, le fameux 2 litres, 240 chevaux. Ah, je vois que tu as mis des vérins déjà pour Oui. ce long capot là, il est incroyable ce capot, puis ce magnifique moteur 2 litres, 240 chevaux, une efficience de malade. Toi, tu as fait du coup, le moteur est stock. Hein, Le moteur est stock, ouais. ouais. Toi, tu as juste modifié la petite barre anti-rapprochement. Barre anti-rapprochement, radiateur Mishimoto pour que Mishimoto, ça ouais. refroidisse bien, Mhm. puis qu'on garde une température adaptée. Ok, Il y a aussi un embrayage XCD renforcé dessus. ok, Et puis l'échappement qu'on a vu avant. Mais, oui. Du mais coup, sinon, le moteur est stock. Quoi. reste stock, ouais. Puis tu as le petit cooling plate en carbone aussi, ça je trouve très très cool avec les petites visseries Tegiwa, très 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 sympa. Puis là, du coup, on voit la tête des All-ins là qui Exactement, dépasse, ouais. Pour le réglage de Ouais, la compression détente.
compression détente. Du coup, pas dureté alors. Non, dureté, ça se règle en seulement la précontrainte du ressort. Ok, Ça, c'est d'accord. mécanique sur la tige filetée. Ouais. Parce qu'ils sont réglables en hauteur et en précontrainte. Mhm. Et puis là, c'est plutôt le réglage de l'amortissement. D'accord. Donc détente, compression, Avec les petits tuyaux Mishimoto en rouge. Ouais. Ouais, du bon goût. pour faire le raccord. Du bon goût. Petit capuchon d'huile HKS aussi. Ah ouais, ah oui, sympa, ouais, effectivement. Voilà, quelques petits détails. Mais oui, ouais. Quand on met le doigt dedans, on commence avec une ou deux pièces. Puis Ouais, après, c'est ça. on a envie de M'en rendre parle propre, pas. M'en parle pas, c'est affreux. Voilà, et on va faire un petit tour ou bien. Bon, Volontiers, ça sera pas décapoté cette fois-ci, mais enfin, c'est pas grave. Allez, au moins pour le kiff. Ok, go. On est parti avec Johan pour. Là, à gauche. Oui, à gauche, ouais. Un petit tour avec la magnifique S2000. Alors, de mémoire, je crois que c'est la première fois que je monte dans une S2000. C'est à droite. À droite, ouais. Putain, ce compteur. Je vous montre le compteur. Moi, je suis fan de ce compteur digital comme ça. Oh là 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 là. C'est pépite ce compteur. Qui gradue jusqu'à 9000. Incroyable. Ce qui est rigolo, c'est que l'échelle n'est pas la même dans les premiers tours. Ah oui, plus tu Entre montes dans 8 les et 9, tours. c'est très large. Ouais, c'est juste. Ça monte très vite. Excellent. Voilà, tu peux continuer la route, ça va faire 2, 3, 4 virolets comme ça, tranquille. Puis du coup, c'est. Qu'est-ce qui t'a plu toi dans la. Pourquoi la S2000 du coup? Alors, ma première voiture, c'était une Civic comme toi. Ouais, une K4, ouais. Une K4, exactement. Et puis, à l'époque, était sortie la S2000. Quand j'avais vu cette voiture, ça m'a toujours plu. Avec un ami à moi, on était fan de Honda. Après, j'ai eu aussi une Honda Type R. Ouais, Et j'avais toujours pour objectif d'acheter un jour une S2000 ouais. par rapport à son moteur, hein, principalement. Mhm. Son châssis, son moteur, le fait qu'elle soit décapotable, ça me plaît pas forcément. C'est pour ça que j'ai acheté le hardtop T'as qui le va. hardtop, ouais. Mais c'est surtout pour son châssis et puis son moteur, quoi. Son moteur est assez incroyable Mhm. à conduire. Autant il peut être souple comme ça, à mi-régime, bas régime, autant c'est une moto au régime. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est vraiment un moteur incroyable puis qui a été élu meilleur moteur de l'année quand il est sorti d'ailleurs. Hein. Ouais, même plusieurs années de suite. Il a gagné des prix, puis Ouais. il a encore une efficience aujourd'hui qui est rarement égalée dans le monde automobile, quoi. Ah, complètement. Ouais. Ouais. Après, c'est clair qu'avec les nouvelles normes, il serait plus du tout homologable Ah oui, aujourd'hui. oui, hein, clairement, ça, ouais, avec c'est ça. conscience. Ouais. Et puis après, on avait toujours eu cette idée-là. Moi, de mon côté, ensuite, j'ai eu une Evo, j'ai eu une Focus RS, j'ai eu d'autres voitures. Ouais. J'étais plutôt en 4 roues motrices, je fais beaucoup de snowboard, j'allais beaucoup au Valais, donc Ouais. j'ai toujours aimé les voitures sport, mais j'étais plutôt dans les 4 roues motrices. Mhm. Et puis j'ai eu un décès dans ma famille, un peu d'héritage, et puis j'avais toujours souhaité m'acheter cette voiture, mais j'y croyais plus trop, j'ai pas trop forcément les moyens. J'ai eu un peu de sous que j'ai pu mettre pour ça, et puis finalement je me suis décidé à acheter une S2000 presque ouais. 15 ans après, Ah, ok, d'accord. après que j'avais décidé ça. Et puis voilà, je l'ai trouvé assez facilement. Ouais. Je Ah, cherchais d'abord un modèle un peu plus récent, mais un peu plus rare aussi. C'était compliqué au niveau des prix. Et puis finalement, je me suis résolu à acheter une plus ancienne. Ok. Ça me gêne pas d'y mettre des kilomètres. Mhm. Je m'en fiche de sa valeur finalement. Et puis il n'y a pas de souci à la modifier, voilà. Bah, comme le fait que je l'ai repeint. Voilà, ouais. Si je faisais ça sur une édition un peu spéciale, bah, forcément ça perdrait toute sa valeur. Oui, c'est ça. Là, au moins avec celle-ci, c'était une 2002, une grise standard. Mhm. Voilà. Ouais, t'as pas beaucoup de kills, je vois que t'as 93 000 km à peu près. 93 000, ouais. Ouais, donc ça va, elle est peu kilométrée, quoi. Ah, là, vraiment pas de bol parce qu'il pleuvait pas jusqu'à maintenant, puis maintenant qu'on prend la voiture, il commence à royer, ça fait cheleux. Et alors la S2000, c'est pas une voiture de drift. Non, non. C'est les premières versions, donc il n'y a que l'ABS. Ah ouais, t'as que Il n'y a l'ABS. pas de SP et pas l'anti-patinage. Ah ouais, ok. Donc c'est vraiment pas le truc à faire le fou sur route mouillée. Ouais, ok, ouais. En plus, c'est un autobloc, c'est à droite ou à gauche? Ouais, à droite, tu peux aller à droite, ouais, il y a une petite route sympa. En plus, c'est un autobloquant, donc il y a des vidéos qui tournent sur internet de gars qui se crachent sur l'autoroute. Oui, j'ai vu, ouais. Sous la pluie, en fait, comme le moteur prend beaucoup de régime, il y en a qui rétrogradent pour accélérer fort. Et
sous la directement. pluie et puis directement, Elle part en l'autobloquant fait un toupie. peu son job Ouais. et puis ça part en toute pile. Donc faut être prudent sous la pluie. Ouais. Mais autrement, là, t'arrives au bout de ton projet ou t'as d'autres choses de prévues dessus? Bah, il y a les finitions de la peinture à faire encore, hein, Ouais. des choses comme ça. Bah, après, bah, des petits détails, des petites touches. Ouais. J'ai une lame en carbone aussi qui devrait venir à l'avant. Ok. Pour finir remplacer. en fait, pour avoir en dessous de la lame. Ah, d'accord, en dessous de la lame. actuelle. C'est juste un petit pèse. rajout qui vient, Ouais. qui épouse la forme. Et puis après, théoriquement, j'ai terminé le projet. Ouais, ok. Peut-être plus tard une reprog moteur, mais pour l'instant, Toi, tu l'as jamais passé au bon pour voir. non, jamais. Ouais. Tu sens que le moteur il est en bonne santé et puis que. Voir le moteur en bonne santé. Quand Ouais. je l'ai acheté, la première chose que j'ai fait, c'est que vu que ça faisait 2 ans qu'elle n'avait pas beaucoup roulé, Ouais. je l'ai amené chez Honda au Jura d'où je viens. Ouais. Et j'ai fait faire remplacement de tous les fluides, même Ah, ok. différentiel, Ouais. boîte. Ah oui, t'as boîte bien dessus. raison, ouais. Ouais, alors, on n'a pas de bol avec le temps, quoi. Non. C'est juste mis à pleuvoir au moment où on est parti, quoi. Mais du coup, au niveau filtre à air, t'as le filtre d'origine ou bien t'as quand même un filtre sport Alors j'ai la boîte à air d'origine. T'as la boîte à air d'origine, d'accord. Une petite astuce pour que ça sonne un peu plus parce que tous ceux qui ont une Honda VTEC savent que Honda ils sont très forts pour faire des boîtes à air Oui, où il y a des ça résonateurs à la étouffe con. le Le son. VTEC. Ouais. C'est limite si elle fait moins de bruit dans le VTEC qu'avant. Donc une petite astuce pour Ouais. un peu adapter l'intérieur de la boîte. Ok. J'avais une boîte à air de chez Takeda, une boîte à air complète, Ouais. mais là c'était un peu extrême. Ah, ok, ouais. C'était même assourdissant dedans. ouais. Et puis ouais, un truc à se faire arrêter à tous les. Même à 2000 tours à mi-gaz, Ah, c'était ok. assez flagrant. Quoi. Parce que là, on entend bien en tout cas, l'échappement HKS, il ronronne bien, quoi. Ouais. Pour être homologué. Ça m'a toujours épaté, mais, Ouais. mais il est homologué. Après, c'est vers les 4000 tours qui sonnent un peu. Quoi. Ouais. Il faudrait un peu de champ libre pour. On va peut-être la laisser avancer. Bon, sinon, il y a une autre petite route un peu plus loin où il y a rarement quelqu'un. Bon, c'est une belle ligne droite, quoi. Mais... Ah, ok. Ouais. Ah, c'est bon ce son. Nickel. On va écouter un petit peu ce son. C'est bon. Ah, ça finit jamais. Ah, mais c'est incroyable. Ah, j'adore. Ah, je suis tellement fan. Change un peu de visage quand t'arrives dans le Ah VTEC. ouais, non, mais laisse tomber, c'est... Ouais, c'est dingue. Quand même, t'as le rupteur à 9000. Ouais, 9000, ouais. 9250. Ouais, là, je pense qu'on peut faire demi-tour sur la route, ce sera dégueulasse là. On fait demi-tour ici. Ouais, ouais. C'est un moteur de Formule 1, c'est hallucinant, quoi. C'est vraiment... c'est un bijou, ce truc. Ce que j'ai changé aussi, que j'ai pas dit au départ, c'est les freins. Parce que alors, les freins d'origine, Ouais, bon, c'est un petit peu les japonais des années 90-2000, les freins, c'était ouais, pas ça, quoi. c'était une option. Ouais. Pour l'anecdote, je venais d'acheter la voiture. Je suis allé faire une petite route comme ça Ouais. au Jura d'où je viens. Mhm. Après 3-4 virages et freinage un peu fort en descente, le volant qui vibre, la pédale au fond. J'ai vu la même chose avec mon Impreza. Trois freinages appuyés, t'as du chewing-gum, quoi. Oh mon dieu. Donc première chose que j'ai fait, c'est changer les disques, plaquettes Ouais, et puis des durites Avia. Le tout homologué aussi. oui. Et du coup beaucoup plus de mordant et puis un Ouais. peu plus d'endurance. Ouais, ça c'est le freinage, c'est vraiment un truc des années... Ouais, les voitures des années 90-2000, ouais. C'était vraiment pas ça, quoi. Ce qu'il y a, c'est que ça freinait déjà pas beaucoup il y a 20 ans, mais maintenant ça a vieilli et puis quand on a l'habitude des nouvelles voitures, ça fait tout drôle. Ouais.
Ça, du coup, c'est pas ton délit, t'as une autre voiture à côté, du coup. Ouais, bien sûr, Ouais, j'ai une bien sûr. voiture. Ce serait compliqué avec les enfants de. Ah oui, t'as des enfants aussi. Jeune Ah ouais. fille, ouais. Ouais. Ouais, avec les enfants, quand t'as un cabrio 2 places, c'est un petit peu compliqué, ouais. Et Ouais. après, c'est une voiture que je sors que plaisir. Plaisir, balade, quoi. Ouais. Normalement, je la sors pas quand il pleut. Ouais, bah ouais, je suis désolé. Je fais exception pour toi aujourd'hui. Merci, ça fait plaisir, un droit au cœur. Ouais, cool. En tout cas, merci pour la petite balade, quoi. Sous la pluie, c'est un peu dommage, mais. Ouais, c'est dommage parce que c'est vraiment un karting cette voiture. Ouais. Cette voiture. Et c'est assez fou, sans même forcer l'équilibre et le grip qu'elle a. Ouais. Mais là, c'est clair avec les routes toutes grasses. Qu'en Ouais, plus, non, je connais pas, on va pas forcer. Non, mais je veux pas te demander non plus, c'est pas le but qu'on fasse des excès de vitesse, puis qu'on roule comme des cochons et tout, puis planter Ouais, des petit chat. voitures, c'est ouais. C'est pas le but qu'on plante des voitures non plus, quoi, mais. Vers l'infini et au-delà. Ah, c'est un bijou cette S2000. Le pot HKS, il fait un boucan, ça résonne partout. C'est dingue. Dès que ça monte dans les tours, c'est. Oh, mais c'est du pur bonheur, quoi. C'est une fusée. C'est incroyable. Ah, je suis monstre fan. Incroyable. Comme ça, en même temps, je vous montre les feux arrière qui sont vraiment très cool une fois allumés. Ouais. Magnifique, on dirait un bruit de F1.
voilà, on arrive au terme de la vidéo sur la magnifique S2000 de Johan. Merci d'être venu malgré le mauvais temps, Avec plaisir. ton cabriolet. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, bombarder de commentaires, d'abonnements et de pouces bleus, parce qu'il est venu depuis le Jura hein, jusqu'ici. Bon, il y avait le Honda Gang meeting là, mais du coup on a fait d'une pierre deux coups. Mais c'était super cool de sa part. En tout cas, la voiture est incroyable. C'était un vrai plaisir de faire un tour avec. Alors sur ce, ben, on se voit pour une prochaine vidéo. Allez, ciao Mata! Ouais.